Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur alors de me voir autour de nettoyage de maison parce que du coup je trouve que, enfin en tout cas pour le moment, c'est ce qu'il y a de plus riche au niveau de ce que je peux vous transmettre. Et aussi je pense que c'est ce qui vous plaît le plus. Voilà, donc du coup je vous refais une petite vidéo sur un nettoyage de maison. Donc alors c'est un homme qui m'a contacté, donc un homme qui est gendarme et qui souhaitait du coup faire le nettoyage de sa maison parce que un de ses garçons dormait pas très bien et puis eh bien avait voilà, l'impression de ressentir des présences. Donc je suis intervenue dans ce cadre-là. Donc alors quand je suis arrivée, j'avais déjà un petit peu interrogé à distance, parce que du coup il m'avait demandé mon avis sur la maison. Donc je lui avais dit que je ressentais effectivement des présences. Voilà. Et donc pour situer le contexte du coup de cette maison elle est située auprès d'un salon funéraire. Voilà, donc quand je suis arrivée, effectivement, j'ai senti que c'était très chargé, notamment sur le terrain. Il y avait beaucoup d'âmes. Donc rien que sur le terrain, moi j'avais le chiffre de 500 âmes. Voilà, donc j'ai mis, comme je fais d'habitude, quand il y a beaucoup d'âmes, je mets un passage. Et donc toutes ces petites âmes ont pu tranquillement aller vers la lumière. Voilà. Sinon, alors dans la maison, donc j'ai ressenti assez rapidement la présence d'un homme qui était dans le salon et du coup qui était plutôt discret mais pas bien. Donc une âme en souffrance. Donc du coup j'ai mis un petit peu de temps. Alors je l'ai perçu mais je n'arrivais pas à l'entendre parce qu'en fait tout simplement parce qu'il avait très peu d'énergie et que du coup quand les âmes ont peu d'énergie, ça peut être plus difficile pour nous de les capter parce que du coup elles ont du mal à parler. Enfin on les entend pas super bien, on canalise pas super bien et du coup là c'était le cas. Et vraiment j'avais du mal, je captais très bien sa présence mais pas ce qu'il me disait. D'ailleurs il n'a pas dit grand chose parce qu'il avait peu d'énergie, mais du coup j'ai vite compris qu'il fallait que je puisse lui apporter de l'énergie pour qu'il puisse aussi s'exprimer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et cet homme, en fait, il m'a expliqué parce que du coup, le propriétaire de la maison est gendarme et donc intervient sur des situations très, on va dire, les plus difficiles. Je vous expliquerai d'ailleurs tout à l'heure. Alors, moi, je vais même commencer par ça. Du coup, il y a une guidance pour cet homme qui est gendarme, du coup, qui n'était pas en début de nettoyage, mais je vais vous le dire dès maintenant, ça va être plus logique. La guidance pour lui, c'était que c'était sa mission de vie d'être gendarme et qu'il était sur les interventions les plus difficiles. Parce que cet homme, il est aussi passeur d'âme. Et donc, quand il intervient en tant que gendarme sur des missions, des interventions qui sont alors qui sont difficiles parce qu'elles sont souffrantes, du coup, c'est un homme qui intervient sur des situations de suicide, d'accidents de la route, de choses, on va dire, tragiques. Voilà. Donc là, du coup, cet homme-là, il était là par rapport à ça, parce que du coup, le propriétaire a aidé cet homme. Il m'a expliqué qu'il avait eu un accident de la route et que le propriétaire est intervenu pour l'aider. Du coup, voilà, il est au volant, il m'a montré, il est au volant de sa voiture, et donc le propriétaire est intervenu, il s'est mis à côté de lui, il lui a parlé. Ça, j'ai pu le voir, il me l'a expliqué. Et après, du coup, j'ai pas pu avoir trop de contact parce que c'était trop compliqué au niveau de l'énergie. Je lui ai simplement demandé s'il souhaitait passer dans la lumière parce qu'il était bloqué. Ce à quoi il m'a dit que oui et qu'il attendait que ça. Donc du coup, le passage s'est fait très rapidement. Et c'était super pour lui parce que ça faisait un petit moment qu'il attendait. Voilà, des années. Voilà. Ensuite, donc il y a un autre homme qui s'est présenté. Qui là n'était pas bien non plus du tout, en souffrance. Et j'ai rapidement senti au niveau du corps des grosses douleurs. Et là, je sais que quand c'est comme ça, c'est que la personne est décédée dans des conditions difficiles et de souffrance. Et très souvent, c'est quand il y a eu des blessures physiques importantes.
Voilà, donc là c'était le cas. Il m'a expliqué que, pareil, du coup, cet homme, le propriétaire, était en intervention par rapport à sa situation à lui. Donc il m'a décrit qu'il était drogué un soir, et, enfin il se droguait déjà depuis un moment, mais un soir il était voilà, particulièrement drogué, alcoolisé, et malheureusement il est sorti dans la nuit et il s'est allongé sur la route sans être conscient bien évidemment de où il était. Il était seul chez lui aussi, il m'a expliqué tout le contexte, et il s'est allongé sur la route et malheureusement il était dans un état inconscient, et un livreur, une camionnette est passée. Il ne l'a pas vu parce que du coup il était allongé en plein sur la route et il était habillé, il m'a expliqué, tout en noir. Donc malheureusement il s'est fait écraser par ce véhicule, d'où voilà, toutes les souffrances du coup qu'il a pu aussi subir au niveau du corps. Et donc là son message, alors c'était émouvant parce que du coup son message était, alors il n'était pas dans la lumière, parce qu'en fait il attendait de pouvoir justement passer le message eh bien, à sa femme et ses enfants. Il m'a expliqué avoir une femme et 2 enfants, ce que m'a confirmé le gendarme, tout ce que j'ai pu lire. D'ailleurs c'était un moment très très émouvant pour lui, où du coup les larmes sont aussi montées, parce que du coup c'est des interventions qui sont lourdes pour lui, et là ça l'était particulièrement. Donc il a bien dit qu'effectivement c'était une situation, il a 25 ans de carrière et c'était une des situations certainement des plus difficiles qu'il ait eu dans sa carrière. Voilà. Donc voilà, cet homme il a expliqué avoir 2 enfants et une femme, et que sa femme elle est bloquée parce que du coup elle y pense tous les jours. Je crois que ça fait plus de, je sais plus combien de temps, mais ça fait au moins 10 ans que c'est intervenu cette situation. Et en fait, elle passe tous les jours sur le lieu de l'accident, et tous les jours, elle se demande s'il a souffert. Et donc lui, forcément, il voit ça, il entend ça. Et donc là, il voulait passer le message à sa femme qu'il est en paix maintenant et que tout va bien. Et par contre, il voulait dire qu'elle est en souffrance. Et du coup, il fallait lui donner un petit coup de pouce. Donc il m'a demandé de lui donner un petit coup de pouce. Donc moi, bien évidemment, je ne la connais pas. Mais on peut tout à fait, sans connaître la personne, intervenir, puisque du coup c'est dans nos possibilités. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que du coup c'est ce que les guides aussi m'ont demandé. Donc j'ai envoyé plein d'énergie, de belles énergies de lumière à cette femme pour pouvoir plus facilement continuer son deuil, sortir de ce blocage, et lui envoyer du coup par télépathie qu'il ne souffre pas et que tout va bien. Et du coup il a aussi expliqué pour ses 2 garçons, voilà, parce que du coup ils ont 2 garçons, elle a 2 garçons, et donc il faut aussi qu'elle s'en occupe. Donc il y a eu des beaux messages, plein d'amour, voilà, aussi qu'il les aime. Donc voilà, tout ça s'est passé par télépathie, et c'est super parce que du coup c'était vraiment aussi une âme très 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 en souffrance. Voilà, donc voilà pour le nettoyage de cette maison. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé du terrain, voilà, avec le salon funéraire à côté. Si, je vais juste apporter une précision, parce que du coup on peut se dire que parce qu'on habite auprès d'un cimetière par exemple, ou auprès d'un salon funéraire, eh bien on peut plus facilement être embêté par des âmes. Alors oui, il y en a plus, mais honnêtement, c'est pas parce qu'on habite auprès de des endroits comme ça qu'il y en a plus, parce que les âmes, bien évidemment, elles vont partout, elles se déplacent, et elles peuvent très bien aller à une maison qui est à 1000 km, il y en a partout. Voilà. Donc, pas de panique non plus si vous habitez auprès de ce genre d'endroit. C'est pas pour autant que ça attire les âmes. Moi, ce que je vous conseille, parce que du coup, c'est pas réservé qu'aux personnes qui font des nettoyages comme moi, voilà, aux professionnels. Vous pouvez, quand vous êtes chez vous, vous pouvez demander, je vous conseille même d'ailleurs, vous demandez à ce que personne, au niveau des âmes, je veux dire, personne n'entre chez vous. C'est comme pour les humains. Les humains, voilà, on invite des personnes chez nous. Si on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un, on n'invite pas la personne ou les personnes. C'est exactement pareil pour les âmes. Si vous partez du principe avec l'intention que vous ne voulez pas qu'il y ait d'âmes qui rentrent chez vous,
une grande majorité ne rentreront pas. Alors je dis pas qu'elles rentreront pas toutes parce que c'est comme pour les personnes, hein. Il y a des personnes qui écoutent et il y a des personnes qui sont bien plus têtues ou qui ont d'autres valeurs ou d'autres principes qui leur sont propres et du coup qui vont pas forcément écouter. Et ben, c'est pareil avec les âmes. Donc du coup, mais en faisant preuve de fermeté, je dirais, et bien ça limite les venues d'âmes chez vous. Voilà. C'est très efficace parce que du coup c'est l'intention et donc, et si on a des un peu plus récalcitrantes, et bien c'est pareil, c'est de demander à ce qu'elles sortent de façon assez ferme. Voilà. Et puis des fois, ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas. Donc du coup, il y a des situations où il faut faire appel à quelqu'un. Voilà. Mais de manière générale, vous pouvez faire que votre maison, elle reste plutôt saine et qu'il n'y ait pas trop d'âmes présentes. Voilà. Et à l'inverse, c'est pareil, du coup, si vous y pensez et que vous vous dites, oh là là, ils peuvent rentrer, tout ça, et bien forcément, vous allez les attirer. Donc voilà, moi je vous conseille de refermer la porte. Quand je dis la porte, et bien c'est pas la porte de la maison, puisque du coup, elle est fermée. Enfin voilà, je suis un petit peu prof d'humour, mais fermer la porte, du coup, de votre intention et que du coup, ce soit pas ouvert à tout va et tout vient, pardon. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai dit de la guidance, par rapport à son métier. On m'a expliqué, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, que c'était sa mission de vie. Donc il est vraiment sur des interventions très particulières, hein. Il a les plus difficiles. Alors pas les plus difficiles de par, c'est pas qu'on l'envoie sur les plus difficiles volontairement, hein, c'est que c'est guidé et que du coup c'est là-haut, hein, qui l'envoie sur tel type de mission. Voilà, donc tout est, parce que du coup c'est ce qu'il disait ses collègues, eux en général sont sur des choses un peu plus douces. Donc je lui expliquais que ça faisait partie de sa mission, que c'était une très belle mission. Voilà, je vais arrêter par là parce que du coup c'est un peu long. Je vais vous faire un petit soin si vous voulez au tambour, rapidos. Hop, je prends mon petit tambour. Et je vous présente mon petit hochet que j'ai acquis tout dernièrement. Donc c'est le hochet de la médecine du saumon. Donc il y a plein de belles vibrations qui est une médecine. Donc du coup ça va compléter le petit son au tambour. Et puis du coup vous proposez quelque chose d'encore un peu plus complet au niveau de la profondeur du soin.
souhaite un bel après-midi, et enfin une belle journée même d'ailleurs, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.